Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Il y a un nouvel abonné que je voudrais saluer. Bienvenue. Et ce matin, je voudrais vous parler de la paix de Jésus, parce que on a reparlé il n'y a pas longtemps de Jésus qui dit « Je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée ». Et pourtant, Jésus est la paix. Donc on ne comprend plus, mais en fait, on comprend très bien. Donc ce que je propose, je propose à ceux qui ont raté l'épisode, que je vous mettrai soit dans la description, soit dans les commentaires, sur ta parole, au Jésus, qui nous dit que tu n'es pas venu amener la paix, mais l'épée. Ainsi, vous comprendrez mieux. Donc, demeurer dans la paix de Jésus, eh bien, ça veut dire quoi? D'ailleurs, à la Sainte Messe, quelques instants avant de prendre l'Eucharistie, le corps et le sang de toi, bien-aimé Jésus, ton corps et ton sang, merci. Eh bien, nous nous donnons la paix de Jésus. Alléluia. Alors, il faut se rappeler pour la paix de Jésus que c'est pas un concept philosophique. Ce n'est pas une belle idée. Quand on se donne la paix de Jésus, c'est que, en fait, on est conscient que c'est Jésus qui peut nous donner la grâce de la paix par sa personne. Il se donne à nous, il souhaite habiter dans nos cœurs, donc c'est, vous savez, l'objet de ces vidéos, de rentrer dans ce dialogue, ce cœur à cœur avec Jésus, ce dialogue de cœur à cœur, avec ton Sacré-Cœur, ô Jésus, pour être tout contre ton Sacré-Cœur, bien-aimé Jésus. Alléluia. Pardon. Et quand nous accueillons Jésus dans notre cœur, sachant que c'est lui qui nous a aimés le premier, eh bien, nous accueillons ta paix, bien-aimé. Et on se repose. Pour vous donner une idée, j'ai beaucoup de témoignages, j'ai déjà eu beaucoup de témoignages, et puis j'ai mon témoignage aussi, de gens qui étaient assez éloignés de l'Église catholique, et quand ils sont à nouveau rentrés physiquement dans une église et qu'ils se sont assis, pas très loin du tabernacle, où Jésus est présent, et là ils ont senti, venez à moi, vous qui ployez sous le poids du fardeau, venez à moi, mon joug est léger. Ils ont ressenti, ça c'est la parole de Jésus que je viens de vous dire, merci Jésus. Et là, ils ont ressenti une paix, mais une paix qu'ils n'avaient trouvée nulle part ailleurs. Une paix profonde, puissante. Jésus est le Tout-Puissant. Alléluia. Donc la paix de Jésus, c'est ça, c'est son réconfort. Il nous fait reposer sur des prés d'herbes fraîches. C'est le bon berger. Donc le bon berger, que tu es Jésus, met ses brebis dans un enclos pour les protéger, et il les nourrit, il soigne celles qui ont besoin de soins, il redresse celles qui sont courbées, et il leur donne cette quiétude, cette tranquillité. Seul le bon berger que tu es, Jésus, nous donne cette paix. Et nous le
Nous pouvons le vérifier quand nous sommes trempés dans des milieux, des ambiances, des énergies, appelez ça comme vous voulez, ce que vous voulez. Eh bien, nous nous rendons compte du bonheur d'être en toi, Jésus, au repos. Et oui, je pense que nous sommes très nombreux à en avoir fait l'expérience, et je crois que nous pouvons nous remettre dans cette conscience que Jésus seul nous apporte le repos, parce que en même temps qu'il nous donne sa paix, il nous soigne, il nous apaise, et nous en avons bien besoin, surtout en ce moment où les fils des ténèbres ne cessent de continuer à nous angoisser sur demain il y aura pas ça, demain ça va être, les prix vont exploser, demain ci, demain ça. Non, Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine. Prions pour la France, pour les nations, prions pour toutes celles et ceux qui souffrent, prions pour les personnes que nous rencontrons, bien sûr prions pour nous-mêmes, prions pour nos familles. Notre famille, ce sont les catholiques, hein. Jésus a dit, la voilà ma famille, hein. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Voilà ma famille, a dit Jésus. Donc, voilà, il nous faut sans cesse nous répéter que à chaque jour, ta parole, ô Jésus, à chaque jour suffit sa peine, et demain se suffira à lui-même. Et prions, parce que l'étau, le malin, l'ennemi des âmes, Satan, il nous sert dans un étau. Et que pour empêcher que cet étau se serre sur nous, eh bien, il nous faut prier. Prier le chapelet que notre Sainte Mère Marie a donné à Saint Dominique vers le XVe siècle, un peu avant. Il nous faut prier, prier et encore prier pour empêcher Satan de nous serrer la vis. Et là, nous retrouvons notre paix, parce qu'il ne résiste pas au chapelet. Merci à notre Sainte Mère Marie. Merci ô Mère. Donc, vous voyez, il faut aussi participer à entretenir cette paix, cette quiétude, cette douceur, par la prière. Bien sûr, allons nous confesser auprès d'un curé régulièrement, pas 3 fois par jour, régulièrement. Participons au maximum de messes possibles, nous pouvons dire la communion spirituelle. Voilà, il nous faut être actifs, et puis bien sûr, les œuvres. Soyons attentifs à venir en aide à ceux qui en ont réellement besoin. Et pour ça, c'est encore Jésus qui a la solution. Il va pousser vers nous une personne, car Jésus sait que nous pourrons l'aider. Encore faut-il écouter Jésus. Chrétien veut dire celui qui écoute. Écouter Jésus et ne pas rater le coche. Quand quelqu'un a besoin d'aide, eh bien, il faut demander à Jésus si c'est bien lui qui envoie cette personne auprès de moi pour que je puisse lui donner un coup de main. Un coup de main de toutes sortes, hein. Ça peut être une prière, lui acheter un truc à manger, lui donner à boire, l'aider, l'écouter, porter un meuble, je sais pas moi. Il y a quantité d'aide. L'écoute est une grande aide dans ce monde de soi-disant de communication. Les gens se parlent peu et restent avec leur misère. Il nous faut affirmer notre foi catholique et que nous écoutons en Jésus le Christ Jésus. Nous n'écoutons pas la lune. On écoute en Jésus le Christ Jésus. Ne l'oublions pas quand nous écoutons des personnes qui, comme on dit, qui vident leur sac.
et il y a beaucoup de sacs à vider, hein. Mais si vous voyez que le sac est trop lourd, il faut diriger la personne vers la rencontre avec un prêtre, car les prêtres ont reçu des pouvoirs particuliers, des puissances particulières de Jésus, et c'est impératif d'amener les personnes qui sont dans des très grosses difficultés, pas forcément aussi vite que possible, mais avec douceur, pas avec un bâton, avec amour. Merci Jésus. Alléluia. Demeurons dans ta paix, ô Jésus, et dans ta joie, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas une paix qu'on achète, puisque nous l'avons par grâce. Comme je viens de vous le dire, il faut aussi faire ce qu'il faut pour y rester, c'est-à-dire ne pas tomber dans des querelles. Jésus nous interdit de nous mettre en colère. Nous avons peu d'interdits de la part de Jésus, mais Jésus nous interdit de nous mettre en colère. Donc, ne le faisons pas. Donc, évitons bien sûr de nous mettre en colère. Évitons de jurer, puisque Jésus nous l'interdit. Ça fait partie des très rares interdits que nous avons de Jésus. Ne jurer sur rien du tout. Donc, il nous faut entretenir notre jardin, bien sûr, mais ça n'est pas superficiel. Comme nous avons ta paix, Jésus, par grâce, eh bien, quand il s'agit de s'impliquer dans quelque chose, nous pouvons le faire sans crainte de perdre notre paix. Sans oublier d'être prudent, comme Jésus nous l'a dit. Soyez prudents comme le serpent et simples comme la colombe. Si vous voyez un nid de frelons, eh bien, vous n'allez pas plonger dedans. Voilà, on ne va pas plonger dedans. On le contourne, puisqu'on l'a vu. Donc, on se détourne du mal quand nous l'avons identifié. On ne plonge pas dans le mal en se disant « Jésus avec moi, je plonge dans le mal ». Non, certainement pas. Parce que Jésus ne nous laissera pas tomber, mais on y perdra des plumes. Et Jésus, à moins que vous ayez reçu de lui un charisme particulier pour éteindre les incendies, comme l'a eu le grand Saint Florian. Voilà, mais là c'est un don de Jésus très particulier pour résoudre les problèmes, les conflits par exemple, je ne sais pas. Mais c'est rare, voilà. D'une manière générale, on voit un nid de frelons, on passe à gauche ou à droite, et pour ne pas tomber nous-mêmes voilà, dans des tensions qui auraient pu être parfaitement évitées. Et en plus, Jésus nous montrera très vite que nous sommes utiles ailleurs. Tout simplement. Donc, la paix s'entretient, et la paix, ça n'est pas encore une fois l'hypocrisie. Si à un moment donné, dans une discussion, on voit que vous êtes catholique et qu'il nous faut exprimer, témoigner, eh bien, et que des fois ça peut être un peu tendu, ben, quand il faut y aller, quoi, hein. Il faut rester salé. Rester salé entre vous, nous a dit Jésus, et puis bien sûr, auprès des gens que nous pouvons côtoyer, restons salés. Jésus a prévenu par rapport à notre niveau de sel, la qualité de notre sel. Le sel qui ne sale plus, Jésus a dit, on le jette sur le bord de la route et les gens le piétinent. Voilà, je pense que c'est très explicite. Il nous faut rester salé. Un chrétien est salé. Il n'est pas sucré, il est salé. Il dit la vérité. Voilà. La vérité, déjà, que Jésus est le Fils de Dieu, le seul Messie pour
définitif pour l'éternité, qu'il est Dieu, avec son Père et l'Esprit Saint, et nous avons à porter le sel de purification, c'est notre boulot. Et oui, c'est notre boulot. Merci Jésus. Alléluia. Et Jésus ne nous laisse pas tout seul dans ce travail. Il ne nous laisse pas tout seul dans ce travail, il nous aide, il nous accompagne pour saler ce qu'il y a à saler, sans jouer les oraux ou les redresseurs de tort, non, simplement dire dans la paix, de dire les choses. Voilà, on peut en parler pendant des heures, bien sûr, mais je voulais ce matin partager quelques éléments de la paix de notre bien-aimé Jésus. Cette paix infinie, étant donné que Jésus, nous ne pouvons rien faire sans toi, comme tu l'as dit, bien-aimé Jésus, vous ne pouvez rien faire sans moi. Jésus est la porte du royaume des cieux. Eh bien, nous sommes entre les meilleures mains de l'univers. Le Père a envoyé son Fils, et son Fils est venu. Son Fils qui est Dieu aussi, s'est fait homme et il est venu. Et il est venu nous porter dans ce monde de ténèbres, afin que nous ayons la vie. Et comme tu l'as dit Jésus, que nous l'ayons en abondance. Cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera surajouté, a dit Jésus. Merci Jésus. N'oublions pas. Répétons-nous cette parole-là. Cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera surajouté. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Pouce en l'air et commentaire s'il vous plaît, sinon ça va chauffer. Je plaisante. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? À très vite.